Bref, passons à autre chose que les fantasmes. Ça, c'est l'émission précédente. Là, on va parler de vos complexes. Donc, je vais vous poser cette sacrée question. Quels sont vos complexes à vous individuellement? Bien sûr, vous parlez en jeu. On va du haut en bas ou du bas en haut? Tout ce que vous voulez. Quels sont tes complexes? Ouais, apparemment, tu as une bonne liste. Oui, non, mais c'est du mental. Hein, les complexes, c'est n'importe quoi. Hein. Je vous le dis. Hein. En soi, je suis complexée de chaque partie de mon corps. Mais comment ça? Il faut commencer à analyser. Mais en soi, non. Bah, allez, fais-nous une liste et en gros, si je commence vraiment à analyser mes doigts, mes ongles, mes pieds, mes... c'est une suranalyse. Voilà, c'est une horreur. Mais donc, je suis complexée de partout. De partout? Mais en soi, non, j'ai pas trop de complexes. Juste, ouais, j'ai tendance avec le poids, si je prends 1 gramme, 100 grammes, c'est la merde. Ah ouais? Ouais, donc, t'es complexée par rapport à surtout ton mon poids depuis très longtemps. Okay. Pourquoi, je sais pas. C'est je crois que moi qui ai besoin de me sentir bien dans mon corps, et si je grossis un peu trop. Or qu'à un moment, j'étais un petit peu plus grosse, je me sentais bien parce que j'avais plus de forme. Tu vois, donc je pense que... Parce qu'en même temps, ma minceur me complexe aussi, bien sûr, mais ça, je me sens pas vraiment femme dans ce corps. C'est un cercle vicieux. Après, effectivement, si je commence à regarder mes cheveux, ça va pas. Si mes yeux, il y a un truc. Mais qu'est-ce que t'aimes pas? En fait, ça... est-ce que tu peux cibler ton complexe et dire exactement, voilà, je trouve par exemple que ma paupière est tombante et du coup... Voilà, c'est ça. Par exemple, je vois mes paupières, je dis, mais pourquoi elle retombe? Pourquoi ce serait pas plus comme ça? Alors que j'adore mes yeux à la base, j'adore ma couleur. Des très beaux yeux. Des yeux verts. Hein, ouais, t'as des très beaux yeux. Tu vois, des trucs comme ça. Ou mon nez maintenant, je commence à l'accepter parce que c'est un peu familial, tu vois. Je me dis, ça a un caractère. Personnalité. Mais parfois, quand je commence à analyser, je me dis, mais putain, c'est quand même spécial. Après, je me dis, c'est un tout et c'est vraiment quand je vais dans le détail. Là, c'est fini. J'ai trop de poils, quand tu t'analyses, ma peau elle est trop blanche. Ah nanana, mais tu te compares? C'est parce que tu te compares? Je pense qu'au départ, je me suis comparée, oui, beaucoup les chanteuses, les danseuses, les mannequins, les trucs comme ça, tu vois. Ça, c'est fake, j'ai fait beaucoup de danse étant jeune, donc de mes 8 à 18 ans, j'étais dans un esprit où il faut pas trop grossir, il faut être quand même bien, tu vois. Donc je pense que ça a joué. Ma mère, très sportive, a toujours fait attention à ce que je grossisse pas, des trucs comme ça. Donc niveau poids, ouais, c'est obsessionnel. À un moment, je me pesais tous les jours, mais genre plusieurs fois par jour. C'était genre, t'as 300 grammes, tu te dis, putain, il y a quelque à chose quel moment j'ai pris 300 grammes Mais en fait, c'est normal parce que sur une journée, ton poids, il varie. Et du coup, tu fais 54, 600, mais tu prends 500 grammes. C'est sûr que tu passes au kilo supérieur. Donc, du coup, en fait, donc, ne vous pesez pas tous les jours, ni 10 fois par jour. Non, mais alors ça, c'est conseillé par... mais à contrario, c'est hors de question que je m'arrête de manger ce que je veux. J'adore la pizza, j'adore les burgers, j'adore les trucs, les sodas, les machins. Donc... Ça ne te prive pas dans ta vie? Non, je veux essayer de m'accepter comme je suis, en fait. C'est ça. Ouais. Et est-ce que tu as eu des troubles alimentaires par rapport à ce complexe? Clairement. Ok, ouais. Faire vomir et tout. J'ai pas été jusque-là, mais je m'empêchais clairement de manger... Parfois, 2-3 jours, 4 jours, une semaine, une pomme, quoi. Ça me suffisait. Mais j'étais bien, c'est le pire. C'est vrai, quoi. Mais quand j'y pense aujourd'hui, j'aurais jamais pensé ça. Tu pensais être bien, en fait. Parce que tu étais tellement obsédée par des chiffres qui finalement valent rien sur une balance. Parce qu'il y a une meuf qui peut faire 54 kilos comme toi, être très ronde, totalement et puis il y a une femme qui peut être 54 kilos et toute mince, tu vois. Et surtout là, j'ai commencé le sport, donc les muscles, parce que chez moi, j'ai l'impression que ça pèse plus lourd. C'est toujours ça pèse plus lourd. Donc je me dis, mais je viens de faire 2 heures de sport, j'ai sué comme une dingue, comment ça se fait que j'ai même pas que tantôt, quoi. Mais si tu te regardes, tu vois que t'es plus ferme et que t'es mieux dans ton corps. Le corps en une journée varie trop, donc tu peux pas... Et est-ce que tu penses aussi que le fait de peut-être moins te peser et d'être moins obsédé par ton poids va peut-être justement le réguler? Le fait de l'oublier va peut-être t'aider à le réguler? Sûr et certain. C'est mental. C'est juste mental et c'est en fait juste mon reflet dans le miroir. Est-ce que tu t'aimes bien aujourd'hui? Mais combien je fais aujourd'hui avec cette silhouette? Ouais. Ben en fait, c'est jamais comparable puisque parfois je me trouvais bien et le poids n'est pas du tout... n'a rien à voir. Mais je me sens bien aujourd'hui, mais pourtant je fais 56, ça va pas du tout, tu vois. Alors que je vais te confier une petite... vraiment, le poids, c'est le plus truc. C'est dur, c'est une petite anecdote. Moi, avant, je faisais... je pense que vous le saviez, j'en avais déjà parlé pendant une émission. Je faisais à peu près 70 kilos. Qui n'est pas beaucoup en soi. Qui n'est pas beaucoup, mais je fais toujours 1m60. Je faisais 1m60. Non, je fais toujours 1m60. Je n'ai toujours pas augmenté, non. Et donc, je faisais à peu près 70 kilos. Et pourtant, j'étais super heureuse.
Oui, et on n'arrêtait pas de me dire que je roulais, que j'étais grosse, nanana. Et c'était une obsession pour moi, mon poids, mais parce qu'en fait, les autres étaient obsédés par mon poids. Parce que finalement, moi, j'étais pas tellement obsédée que ça. Et puis, j'ai perdu énormément de poids en très peu de temps. Je suis arrivée à 47 kilos. Waouh! Oh, et j'étais les filles. malheureuse. Très malheureuse. Parce que ça joue sur le mental, bien de sûr. se nourrir et des choses comme ça. Ça fait du bien de manger, ça fait du bien de se sentir à l'aise. Je me sentais effacée dans les soirs. En fait, je pense que si les gens ont lu Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. C'est un livre que je conseille vraiment à tout le monde. J'ai noté. Et en gros, dans ce livre, il y a la contrôlante. Et la contrôlante, je m'y suis retrouvée énormément. C'est souvent celle qui contrôle toute sa vie et en fait qui est ronde, ce qu'on explique, ronde des hanches, ronde du ventre, etc. Et puis tout le reste est super fin. Et puis après, je me suis rendu compte que je me retrouvais dans une autre catégorie. Et c'était, je crois que c'est la maso. Et donc, c'est celle qui se fait du mal et qui fait en sorte que plus personne la voit parce qu'on l'a trop vue. Tu disparaissais en fait. Et souvent, ça vient de la contrôlante devient maso. Et c'est vrai que moi, à ce moment-là, on n'arrêtait pas de me dire t'es trop ci, t'es trop machin, tu fais trop de bruit, t'es trop. Et en fait, j'ai perdu énormément de poids en une fois. Tu l'as perdu pour les gens, pas pour toi au final. Après, je l'ai perdu sans vraiment m'en rendre compte. Finalement, en fait, c'est horrible parce que les gens commencent à te dire waouh, t'as perdu du poids, t'es trop belle. Non, mais quelle horreur. Là, comme si on doit être mince. Alors que moi, aujourd'hui, ma minceur limite me complexe parfois. Oui, moi, je me sens mal d'être parfois plus mince parce que je me dis, en fait, moi, j'ai plus de seins, j'ai plus vraiment de forme et c'est ça que j'aimais, tu vois, aussi à ce niveau-là. Après, j'ai tout bien régulé. Normalement, tout se passe bien pour l'instant. C'est bien. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte que dès que j'ai une obsession sur mon poids, en fait, je vais d'office automatiquement prendre du poids et je vais d'office automatiquement avoir des complexes. Alors que si je regarde pas, en fait, tout se passe bien. Et tu ne te poses pas la question et tu te dis pas que tu as un souci, alors qu'au final, tu n'as pas de souci, tout va très bien. Ça t'a fait plus de mal de perdre du poids que de juste t'accepter comme t'étais finalement. En fait, ça m'a plus fait mal qu'on me dise elle est la petite grosse et alors tu roules pour aller Putain, mais les gens c'est ça aussi tu vois, c'est ce dont quand tu as introduit l'émission, c'est ça en fait, c'est une petite phrase comme ça qui paraît anodine, oui, c'est de l'humour, on est potes, donc on peut rigoler, mais en fait, non c'est ça, à un moment, ça travaille inconsciemment. Bien sûr, on m'a déjà dit aussi, on m'a dit avec ton nez, tu ramasses des olives, et je suis là, ouais. C'est magnifique ton nez. C'est pour piquer, mais oui. Ou alors, il y en a, ils me disent, on se repère dans la piscine, c'est pour l'aileron. Tu veux mon nez? Tu veux mon nez? Vous avez vu? Non, mais en fait, au début, ça a été un complexe, je me suis dit, ok, je vais me refaire le nez, et puis je me suis dit, mais vu comment ils tapent dedans, c'est mort. C'est mort. Et après, ils vont puis j'ai eu un déplacement de la cloison nasale, si vous vous souvenez. Mais donc, voilà, moi, je pense que les complexes sont clairement créé par d'autres personnes. Mais beaucoup plus. Je pense qu'à un moment donné, par exemple quand tu es ado et tout, c'est plus en toi-même. Et j'ai l'impression qu'après, en grandissant, c'est plus ce que les gens vont dire sur toi, les moqueries qui restent comme ça. Et même dans ta propre famille, tu as des gens, par exemple, tu as des gens qui exactement, parce qu'ils font ça en mode oh non, mais c'est un petit mot attendrissant qu'on dit sur toi, mais que tu as entendu blindé de fois tout le temps. Putain, ta tante, sale pute. Ta tante, pardon. ta tante qui vient de voir, qui dit on est heureuse, hein. Et t'es là, waouh. Ah non. À quel moment tu la paella dans la gueule à celle-là. En fait, une bête phrase comme ça, même venant de ta famille ou quelqu'un, waouh. Bien sûr, ça peut rester. Et il faut pas oublier qu'à l'adolescence, on est seulement en train de savoir qui on est, on se cherche. Donc forcément, tout ce qu'on va avoir va être emmagasiné. On est des éponges à ce moment-là, tu vois. C'est vrai. Donc tout, on défie des choses, on essaye d'explorer, on voit un peu où ça mène. Et en fait, c'est à ce moment-là, si on te balance toutes les atrocités du monde, c'est à ce moment-là que tu vas tout aspirer. Et en fait, tu le gardes, tu vas trop faible pour le tu vas tout garder. Et ça va. C'est pour ça que ça prend autant de temps pour moi de faire un développement personnel. Ce sont des mots trop durs pour moi. Pour faire un développement personnel, parce que je me dis, en fait, j'ai tellement emmagasiné depuis un moment que du coup, ça tout pète à un moment donné, quoi. Ouais, non, mais je comprends. Fin de n'est pas bonne affaire. Et toi, Tracy, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de tes complexes. Quels sont-ils? Les machins. Moi, j'ai d'autres choses aussi. Honnêtement, je vais pas dire ce que vous avez déjà dit parce que forcément, le poids, je vous ai un peu raconté mon histoire maintenant. Ça va, je suis un peu moins complexée par rapport à ça, mais voilà, toujours un peu de complexe au niveau du ventre. Mais moi, je voudrais rajouter un lien parce que comme je suis noire, il y a cette fois. Non, mais c'est bien d'en parler. En fait, il y a des complexes qui sont pas normal en soi, qui sont très différents pour nous par rapport, je pense, à d'autres personnes qui étaient dans ma classe parce que nous, déjà, on a les cheveux.
On a la qu'est-ce couleur que de tu peau, aimes, plus putain. clair, plus foncé, plus machin, tout ça va jouer. Et puis le corps, parce qu'on sexualise beaucoup le corps de la femme noire. Et si par exemple, Ah t'es une ouais femme noire sans sein ou une femme noire sans fesses, ben, c'est pas beau du côté black. Si t'es une femme noire ok, qui est ok. filiforme, côté blanc, c'est très bien. Donc en fait, moi j'avais t'es les complexes de l'entre-deux. base Quoi. et tous les autres complexes en fait qui venaient où je me disais putain. Et pour moi, c'était vraiment hyper dur, honnêtement, pendant toute mon adolescence. Ah ouais, Et chaud. pourtant, tout le monde me disait tout le temps que j'étais magnifique. T'es Mais- magnifique. C'est fou. Mais hein. j'avais magnifique. quand même ces complexes-là qui venaient où je me disais, à chaque fois qu'on me faisait une remarque ou qu'on me disait un truc, je le prenais mal, quoi, tu vois. Mais est-ce qu'on peut parler Mais bon. alors de complexe culturel? Ben, moi, je pourrais dire ça. Éventuellement. Il y a le complexe vraiment, genre pour que les femmes noires, je pense, on a Ouais. toutes. Et puis les complexes comme on a, tu vois, sur la taille, Dans la etc., société et plutôt dans ta famille aussi, ou par exemple, si je Exactement. reprends ce que t'expliquais, tu me dis si c'est totalement faux, c'est juste pour voir si j'ai bien compris. Oui, oui. Comme à l'école, tu vois. Je reprends ce que le prof dit Attention. pour affirmer que j'ai Quand bien les uns font capté bien le truc. trois, c'est ça Ouais, c'est ça. C'est de dire que par exemple, étant femme black et les clichés qu'il y a autour de Tous ça, les clichés. ce ouais. sont les grosses fesses, les gros seins. Si tu n'as pas ça, en fait, Moi, côté black, c'était genre, côté ah black, non, elle, c'est c'est pas bon, elle a un assez. beau cul, mais c'est pas assez, tu vois. Ah, ah voilà, Et- c'est pas une vraie black. Est-ce que C'est, je ben, en comprends fait, c'était ça vraiment, moi, vraiment, mon surnom, c'était Mundele chez moi. Enfin, chez les Congolais, ça veut dire blanche. Tout Ah simplement. Donc voilà, et en même temps, là-bas, on me disait, mais toi, Je suis t'es choquée. hyper noire comme une Sénégalaise et tout. Alors que moi, j'adore ma couleur de peau, j'ai aucun Mais problème t'es avec ça. magnifique, Jojo. Mais en fait, il y avait vraiment, genre, choquée. deux parallèles complètement différents, quoi. Tu vois, genre vraiment côté noir et côté blanc. Or qu'au final, dans mon entourage, dans ma famille, c'était très bienveillant, mais c'est vraiment, genre, à l'extérieur. quoi, Ok, tu vois. ouais. Et où Ouais. tu te situes à un moment? Comment tu fais en fait? C'est Bah, ça, le je truc. ne me situais pas. Ouais, Genre, c'est- honnêtement. T'étais au milieu de En fait, t'avais des complexes qui Ah ouais. venaient de là. Mais et quelle horreur! qui se contredisaient avec des complexes qui venaient de là. Exactement. Donc, comment tu veux faire? Mais Ah, donc en fait, Exactement. t'étais pas assez c'est bien un truc- comme jamais une assez black bien. et en même temps, t'étais pas assez bien comme une Ouais. blanche, c'est ça? En sachant qu'il y avait zéro représentation à mon époque de femmes noires, comme maintenant on en a un plein. peu- Oui, oui. Mais tu vois, là, il avait, à part Beyoncé qui n'est pas On du a tout, qui ne me Ayana ressemble pas. Nakamura, on a Lou Senderi. Maintenant, il y a ça. ou- Et Beyoncé, Ouais. pour la petite histoire, Beyoncé est beaucoup plus blanche Elle à est très l'écran, blanche. alors qu'en vrai, elle est très noire. Oui, ils justement. l'éclaircissent. Ouais, Ils l'éclaircissent pourquoi? beaucoup C'est dans les magazines et dans Ouais, les trucs. ouais. Mais oui. Moi, je l'ai vu en concert et quand j'ai vu en concert, j'étais là, waouh, mais elle est beaucoup plus Oui, black oui. en fait, Oui, tu oui, vois. oui. Et c'est fou parce que sur l'écran géant, bah, tu te disais, bah, c'est la Beyoncé que je vois des magazines. Mais Ouais, ouais. je me suis Non, dit, c'est fou. c'est quoi cette lumière Non, mise? non. Est-ce que c'est elle? Est-ce que ce sont les magazines qui font ça, tu vois? Non, non, c'est vraiment. Et je sais qu'il Attends, y a des non. stars qui, justement, ont repris des magazines qui éclaircissaient les peaux noires pour qu'elles soient plus présentables. Parce qu'en fait, au final, c'est ça que. C'est un peu c'est le colorisme qu'on appelle, mais c'est ça que les gens aiment voir, tu vois. Présentable. Ah, c'est ça. Ouais, non, non, mais Genre, je ne vous mens pas, c'est la réalité. non, hein. je crois qu'on se rend compte qu'il y a des choses comme ça, mais je crois qu'on se rend pas compte. À quel Tant que t'as point. pas la couleur, en fait, je suis désolée de dire Ouais, ça, on pas mais compte. on se Et- rend pas compte ce que vous subissez, c'est un truc de En malade. parlant de ça, d'ailleurs, je Choquée. voulais parler justement Je suis avec choquée. toi de ce fameux débat. Je sais pas si tu as vu, j'ai vu une TikTokeuse, en fait, justement, black, Ouais. qui a essayé un fond de teint. Ah oui, j'ai tu l'as vu? J'ai pas vu la vidéo, mais ça Et le aussi, truc, j'ai plein c'était pas du tout la même Ah, ben couleur. vas-y. Ouais, et qu'en fait, Rien à voir. c'est noir, Ouais, de ouais. chez noir. C'est dégueulasse. Mais par contre, moi, j'ai vu des Le truc, elle previews mettait du de Martine charbon, je sais pas Cosmétique. Ouais, j'ai vu des Manque previews de de Martine respect. Cosmétique qui a fait des tests avec des filles de différentes peaux pour Oui. justement trouver un matching. Ben, c'est ce que Rihanna a fait et c'est pour ça qu'elle est devenue milliardaire. Parce qu'à l'époque où Rihanna. Non, mais je te Parce promets. qu'elle a fait, dis-nous parce ce qu'elle a que- fait Non, qu'on mais le parce fasse. qu'à l'époque où Rihanna a fait ça, quand moi j'allais chez Di, il avait pas n'y avait de pas ma couleur. teinte, Ouais, il ouais. n'y avait rien. Et pendant des années, c'était comme ça, tu vois. À part si j'allais au Canada ou si j'allais aux États-Unis, j'allais Ouais, peut-être trouver quelque chose. Mais Rihanna, elle a sorti vraiment pour toutes les teintes de black parce qu'on n'a pas toutes la même couleur. Bah oui, c'est Et ça. c'est mais pour ça clairement, qu'on s'est c'est comme les rué blancs, dessus hein, parce qu'on ça fait était la là, même ben chose. enfin, tu vois. Ouais. En fait, oui. c'est juste la peau, elle va du blanc au noir. Exactement, c'est En fait, pareil. que tu sois noire ou blanche, c'est. On a tous besoin de fond de Mais teint, oui. on a tous besoin de crème, c'est de la peau. Exactement. C'est de la peau. Et La donc, peau, ouais, tu vois, PAU. t'as envie de te maquiller, t'as envie Mais d'être grave. bien, t'as envie d'être jolie, de te sentir bien. Ben même ça, Ouais. on l'avait pas, tu vois. Genre, Ouais, enfin, c'est moi, pas en tout cas, je ne l'avais pas à cette époque-là. Donc Ça c'était très débarque compliqué. trop tard. Trop tard.